Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 113 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va commencer à souhaiter un anniversaire. Donc j'aime bien quand je vois des gros footballeurs ou des ex-gros footballeurs qui que c'est l'anniversaire aujourd'hui, je leur mets. Donc aujourd'hui les gars, ça sera l'anniversaire de Juninho. Voilà, il a 42 ans. Donc Juninho, je pense les plus anciens bien sûr vous connaissez, peut-être les plus jeunes, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, ça fait pas mal de temps qu'il a pris sa retraite, mais ce jour là je pense que vous avez déjà tous vu au moins un coup franc de lui parce qu'il était énorme. Pour moi les gars, c'est le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Voilà, donc tous les footballeurs, c'est lui le meilleur. Donc aujourd'hui, il fait 42 ans. C'est vrai qu'il a fait une grande partie de sa carrière à Lyon. Bon, c'est vraiment où je l'ai connu. Il faut avouer que Juninho était très bon. Ensuite, les gars, on va parler de la Ligue 1. Donc regardez la fin de la journée de Ligue 1 hier avec le choc. Donc PSG, Monaco. Moi, j'avais fait une petite prédiction. Bon, j'ai pas eu bon. J'avais dit 3-1 pour Paris face à Monaco. Il y a eu un partout. Donc un but de Cavani sur penalty et un but de Bernardo Silva à la 92e pour Monaco. Donc voilà, un point partout, ce qui arrange un peu personne, plus quand même les affaires de Monaco, parce qu'ils vont quand même prendre un point à l'extérieur, alors que Paris, voilà, c'est un petit peu dommage pour eux. Donc regardez ensuite le classement, on voit toujours que l'AS Monaco, première du championnat avec 49 points, deuxième le GC Nice, voilà, c'est toujours ces deux premières équipes là. Ensuite le PSG, dommage, 3 points en dessous, parce qu'ils auraient gagné hier, ils auraient pu se rapprocher les deux premiers, mais vu qu'ils ont fait un match nul, voilà, c'est eux qui font la mauvaise opération. Lyon aussi fait la mauvaise opération, vu qu'ils ont perdu face à Lille samedi, voilà, ils restent toujours à 37 points, il y a Saint-Etienne qui commence à leur revenir. Mais sinon, ce qui est passionnant, les gars, c'est dans la fin du championnat, surtout pour le maintien, à partir de Dijon qui a 24 points et jusqu'à Lorient qui a 18 points. Donc regardez, les gars, il n'y a que 6 points, il y a que 6 points d'écart. Donc imagine, Dijon, ils perdent un match, Lorient, ils gagnent un match, ils sont pratiquement au même niveau. Donc c'est vraiment passionnant le maintien l'année prochaine. Ensuite, pendant le match PSG-Monaco, je vous avais dit que Ronaldinho était l'invité d'honneur du PSG. Donc regardez, en fait, il est venu au milieu de la pelouse, donc bien sûr pour faire le coup d'envoi fictif et surtout pour recevoir ce trophée d'honneur du PSG. Et surtout regardez l'apport, il a porté l'écharpe, ici c'est Paris bien sûr, voilà, il a son attachement au PSG, c'est quand même le club qui l'a fait connaître, le PSG. Après bien sûr il allait au Barça, voilà, les plus gros clubs au monde, mais c'est vraiment Paris que je pense où tout le monde l'a connu, Ronaldinho, et c'est vraiment une légende. Ensuite une petite déclaration de Ronaldinho pendant son séjour bien sûr à Paris. Il a dit: je conseille à n'importe quel joueur de venir au PSG, c'est l'un des meilleurs clubs au monde avec un public hors du commun. Donc je pense voilà, tous les supporters de Paris, même tous ceux qui aiment bien Paris, les gars, vous êtes contents de ce qu'a dit Ronaldinho. Voilà, Ronaldinho les gars, il kiffe le PSG. Après j'ai vu une question, il lui avait posé s'il voulait devenir entraîneur, et voilà, Ronaldinho il a dit c'est pas pour lui, il veut pas, voilà, lui il veut bien finir de temps en temps, voilà, faire des petits matchs de gala, des trucs comme ça, mais être entraîneur c'est pas pour Ronaldinho. Ensuite les gars, on va ouvrir la page, la page Mercato Transfert qui se termine demain, vu que là aujourd'hui on est le 30, demain c'est le 31, et voilà, c'est jusqu'au 31 janvier minuit. Donc là à partir de aujourd'hui et demain les gars, il risque d'avoir beaucoup de transferts, c'est toujours dans les derniers jours, voilà, que beaucoup de transferts se font. Donc déjà selon Tuto Sport, la Juventus serait prête à soumettre une offre de 75 millions à Everton afin d'attirer Lukaku. Voilà, donc Lukaku les gars à la Juventus. Après bien sûr c'est des rumeurs, je pense pas que ça va se faire là, voilà, avant demain, mais peut-être pourquoi pas l'été prochain. Après la Juventus, ils veulent prendre encore un autre attaquant, pourtant ils ont déjà pas mal, ils ont déjà Higuain, voilà, en plus c'est un peu le même genre de joueur que Lukaku, voilà, plutôt physique. Sinon ils ont Dybala aussi. Après peut-être l'année prochaine, voilà, ils vont peut-être prendre le Lukaku, on verra bien si ça se fait ou pas. Ensuite un transfert officiel, donc celui-là ça fait pas mal de temps que j'en parle dans mes Zap Images, il y en a plein, je me souviens, j'ai regardé les premiers commentaires, le premier Zap Image où j'avais parlé que Payet allait peut-être revenir à Marseille. Je me suis dit, j'avais vu plein d'insultes, ouais, tu dis de la merde, nanani, et voilà les gars, je vous l'avais bien dit. Donc cette fois-ci c'est officiel, voilà, Dimitri Payet, il rejoint bien l'Olympique de Marseille. Il est parti de West Ham, il a fait le bras de fer avec West Ham, il voulait plus jouer là-bas, comme je vous ai dit, il même joué avec l'équipe B, les U23 de West Ham, il voulait même pas jouer, il voulait absolument rejoindre Marseille. C'est surtout avant mardi soir, même c'était la fin du mercato, et là maintenant c'est officiel, il rejoint Marseille. Donc voilà les gars, Payet à Marseille, je trouve que c'est vraiment une très bonne recrue pour Marseille déjà, après Evra, cette fois-ci Payet, donc vraiment bon, on peut dire bon recrutement de Marseille. Ensuite on va continuer de parler de Dimitri Payet, donc regardez le petit post qu'il avait, le petit tweet qu'il a mis: on rentre à la maison. Donc bien sûr il partait de Londres, bien sûr avec son jet privé, et voilà, il rejoignait sur Marseille hier pour passer sa visite médicale, et voilà, tout est bon, donc il a signé bien sûr à l'Olympique de Marseille. Ensuite on continue sur Dimitri Payet et surtout un communiqué, voilà, de son ancien club, donc c'était West Ham, bien sûr, où il joue encore avant-hier ou hier. Donc on voit qu'ils sont complètement dégoûtés, voilà, d'avoir vendu Payet, parce qu'il faut avouer que Payet c'était leur meilleur joueur, dans leur effectif, il n'y avait pas mieux. Et donc eux ils voulaient en aucun cas vendre Dimitri Payet, c'est surtout Dimitri Payet qui voulait partir, vous avez bien vu, il était parti au bras de fer, il voulait même plus aller à l'entraînement, il voulait même plus jouer avec l'équipe B de West Ham, il voulait no caca, voilà, rejouer avec cette équipe là, il voulait absolument partir à Marseille. Donc on voit que voilà, eux ils sont dégoûtés, surtout que l'année dernière, voilà, on voit qu'ils lui ont proposé un contrat de 5 ans, et lui bien sûr il l'a signé. Mais après bien sûr c'est pas qu'un footballeur signe un contrat de 5 ans qu'il est obligé
de faire les 5 ans maintenant dans ce club là. Si imagine un autre club voilà, lui propose beaucoup d'argent, ou même lui s'il veut plus jouer dans ce club là comme a fait Payet, il peut partir à tout moment. Donc voilà les gars, Dimitri Payet, donc il est parti là-bas. On voit qu'il voulait faire aussi une référence pour les jeunes du club, hein, vraiment voilà, c'est une référence, le héros on pouvait dire de West Ham. Et donc voilà, ils sont vraiment, pour en conclure les gars, ils sont complètement dégoûtés voilà, d'avoir vendu Dimitri Payet à l'OM. Ensuite quelques tweets les gars, bien sûr trouvés sur Twitter. Donc je vois un gars, il a dit Lyon, il jouait l'OM avec un côté gauche, Sarr, Doria. 5 jours plus tard c'est Evra, Payet, ils vont rien comprendre. C'est vrai que la semaine dernière, dimanche dernier les gars, il y avait un Lyon, Marseille, bien sûr Lyon avait gagné 3-1. Donc sur le côté gauche c'était très faible, c'est surtout les buts où ils étaient passés. Donc il y avait Bounassar et Doria, donc c'est pas super. Et là une semaine après, parce que demain pour ceux qui se tapent pas les gars, il y a Marseille-Lyon en Coupe de France, voilà c'est à 21h. Et surtout voilà, le côté gauche normalement ça va être Evra, Payet. Bon Payet je sais pas s'il va être déjà titulaire ou s'il va être déjà apte pour faire cette rencontre là, mais voilà ça va changer bien sûr pour l'équipe marseillaise. Ensuite on voit une photo d'un supporter parisien, donc on voit qu'hier il a été pris en photo avec Dimitri Payet. Donc j'ai vu que ça faisait un petit peu parler parce que voilà il est supporter de Paris et il prend une photo avec Dimitri Payet, le joueur de l'Olympique de Marseille. Il se pose fièrement sur Twitter. Je vois pas où est le problème, même moi les gars je vois Payet ou je sais pas un joueur marseillais, voilà Gomis et tout, c'est vrai j'aimerais bien faire une photo avec lui, enfin s'il accepterait. Et je pense que ce serait pareil pour un supporter marseillais, s'il voit je sais pas Cavani ou Thiago Silva en ville, il aimerait bien faire une photo avec lui. Donc je vois pas pourquoi les gars ça fait un petit peu débat sur Twitter. Ensuite pour fermer cette page transfert, donc on voit qu'après Guedes et Draxler au PSG, Evra et Sanson à l'OM, on pourrait rajouter Payet et Depay à Lyon. Autour des Girondins de frapper sur le marché des transferts. Donc regardez eux en fait, voilà on voit les 3 gros clubs en France, voilà ils recrutent quand même du lourd. Et on voit que voilà en fait Bordeaux, ils recrutent une nouvelle assistante comptable du FC Girondins de Bordeaux. Donc bienvenue Nicole. Donc voilà un petit pic bien sûr, c'est de l'humour. Ensuite on va parler du match Betis-Séville FC Barcelone en Espagne qui s'est déroulé hier midi. Donc on voit la photo du but injustement refusé au Barça qui est en train de faire scandale en Espagne. Le Barça fait match nul sur la pelouse du Betis 1-1 et perd 2 points de la course au titre. Regardez sérieux, qu'est-ce que faisait, même moi, on va dire que je soutiens, c'est vrai que je soutiens le Barça, mais regardez même les gars, un supporter du Real, il dit qu'il y a but là les gars. Regardez, il y a but, le ballon, il dépasse au moins de 50 cm la ligne de but et les arbitres, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà, que le Barça est quand même favorisé par l'arbitrage en Espagne. Et là, regardez pourquoi ils n'auraient pas accordé ce but là. Voilà, donc le Barça perd 2 points à la course au titre, quand on voit que le Real hier ont gagné 3-0, donc c'est vraiment abusé je trouve. Voilà, les arbitres, je sais pas encore, ils ont encore fait de la merde et ça me fait chier. Ensuite un tweet de Fada de l'OM, donc il a dit quand tu vois le nombre de pénaltys dans un match de hand et que tu comprends que tu t'es trompé de sport, donc bien sûr en rapport avec le match voilà, qui s'est passé hier, la finale de hand France-Norvège, en plus belle victoire de l'équipe de France, hein. Grosse performance à eux qui sont encore championnes du monde. Donc en fait regarde on voit Lacazette, parce que Lacazette il y en a beaucoup qui disent voilà penalty pour Lyon, penalty pour Lacazette, et en fait on voit que dans un match de hand il y a souvent, par exemple l'équipe de France hier a eu au moins 6-7 penalty, donc voilà en référence avec Lacazette qui aime bien avoir des penalty, donc c'est juste cette photo là. Bref, j'espère que vous avez compris. Ensuite un dialogue entre un journaliste et Gérard Piqué, hein, le défenseur du FC Barcelone. Donc il a dit vous avez tiré l'Atlético en demi-finale de la Copa del Rey, n'auriez-vous pas préféré tomber sur une petite équipe? Et regardez ce qu'a dit Gérard Piqué, toutes les petites équipes ont été éliminées en quart de finale, seules les grandes équipes sont en demi. Donc il a dit surtout ça, voilà c'est un gros pic pour le Real Madrid qui sont fait éliminer en quart de finale face au Celta Vigo. Donc je pense voilà tous les supporters du Real vous allez apprécier encore ce qu'a dit Gérard Piqué, parce que Gérard Piqué il faut avouer qu'il déteste le Real Madrid. Ensuite une petite photo de Wayne Rooney et son splendide soulier d'or de meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Donc j'avais dit hein, Wayne Rooney, c'était la semaine dernière, il avait mis son 250e but avec Manchester United, et regardez ce qu'il a reçu lors du match samedi face à Wigan où Manchester United a gagné 4-0. Donc tout simplement le soulier d'or, un magnifique trophée pour Wayne Rooney. Ensuite les gars on va parler de Cristiano Ronaldo, a marqué maintenant 10 buts dans ses 5 derniers matchs contre la Real Sociedad. Donc hier Real Madrid face à la Real Sociedad, 3-0 pour le Real Madrid, un but de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les 5 fois qu'il a rencontré la Real Sociedad, il a mis 10 buts, donc ça fait en moyenne on peut dire 2 buts par match face à la Real Sociedad. Donc on voit vraiment que c'est une proie préférée de Ronaldo. Ensuite on continue, Cristiano Ronaldo est le seul et l'unique joueur du 21e siècle ayant marqué plus de buts que de matchs joués en club. Donc 383 buts en 371 matchs avec le Real Madrid. Les gars, quand on voit des stats comme ça, il n'y a rien à dire, ça reste vraiment, pour moi voilà, Ronaldo et Messi, ils survolent le foot international, il n'y a rien à dire. Et pour finir les gars, regardez cette photo, et surtout pendant ce week-end, hein, comme tous les week-ends depuis le début de FIFA 17 les gars, il y a FUT Champions, je pense tous ceux qui jouent à FIFA Ultimate Team vous connaissez. Et regardez les gars, une petite phrase dessus, ça se passe bien FUT Champions parce qu'il y en a beaucoup les gars, voilà, parce que FUT Champions il y en a beaucoup qui ragent et qui pètent des manettes ou pètent des télés. Donc dites-moi les gars, vous avez fait combien déjà votre bilan à FUT Champions, enfin bien sûr ceux qui ont joué, ceux qui jouent à FIFA, et surtout les gars, est-ce que vous ragez beaucoup à FIFA?
FIFA parce que ce jeu-là, il faut avouer, même moi les gars, j'y joue souvent et j'avoue que je rage beaucoup parce que ça me fait péter un câble. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 113. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 114 demain en parlant de tous les matchs parce que demain, il faut pas oublier que demain soir, il y a la Coupe de France et il y a des gros matchs, hein, comme n'oubliez pas, il y a Marseille, Lyon demain soir, ça va être chaud bouillant. Allez, je vous laisse à la prochaine, ciao tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.